Nous vous croyons nombreux devant vos postes téléviseurs à ces magazines consacrés à la police nationale congolaise. Bienvenue à tous et à toutes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, M. Jacquemain Chabani Loko, a présidé la conférence sur la gouvernance sécuritaire et la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police ce jeudi 2 octobre 2025 à l'hôtel Sultani. Pape Kalonda, Patience Nyange pour ce reportage. Ici, au ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani Loko, a présidé ce jeudi 2 octobre 2025 une conférence sur la gouvernance sécuritaire et la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police. Et à ses côtés, le conseil général de la police nationale congolaise, le conseil divisionnaire principal Benjamin Alonga Bounibanga Disso et l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le conseil divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiave à l'hôtel Sultani de la Gombe avec l'appui technique et financier de l'Union européenne à travers PAP 3. L'événement a tourné autour de deux temps forts, à savoir les discours du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, qui a tablé sur la gouvernance sécuritaire et la loi de programmation de la mise en œuvre de la police. Cette présentation a suscité l'attention et l'adhésion des participants. Témoignage d'une volonté forte d'améliorer la situation sécuritaire dans notre pays, la République démocratique du Congo. Le deuxième temps fort était consacré aux exposés, entre autres celui de l'inspecteur général adjoint en charge des missions techniques, le conseil divisionnaire Roger Singa, a ensuite enrichi les débats en abordant les concepts fondamentaux tels que l'état des droits, la bonne gouvernance, la responsabilité et la liberté fondamentale. Il a rappelé que la sécurité ne peut se concevoir sous le respect de la liberté fondamentale, un équilibre délicat mais nécessaire pour gagner la confiance de la population. Cet exposé était suivi par celui du conseil divisionnaire Kanga Jean Romy qui a évoqué les défis liés au maintien et rétablissement de l'ordre public. Enfin, le directeur des écoles et formations, le conseil divisionnaire Awachangomi Avital, a quant à lui planché sur les stratégies de formation des policiers. La conférence a également été marquée par une série de questions et réponses favorisant un dialogue ouvert et constructif entre les intervenants. Pour clore cette conférence, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani Loko, a réaffirmé la volonté du gouvernement de bâtir un avenir sur la sécurité, afin de rétablir la confiance entre la population et la police. Je remercie les experts présents ici dans cette salle, lesquels nous ont apporté des éléments d'éclaircissement par le fait qu'ils proviennent des différentes structures de la police nationale congolaise et du ministère national de l'Intérieur. Illustration certes d'un effort collectif que nous devons fournir pour rendre effective la vision du président de la République, celle de disposer d'une police professionnelle au service de la population. Je remercie également les organisateurs de cette conférence, tout en appréciant l'appui constant de la délégation de l'Union européenne, avec laquelle d'ailleurs nous entretenons un partenariat de longue durée et qui a soutenu son programme PAP 3. Je pense sans nul doute qu'elle continuera à soutenir la réforme de la police à long terme. Pour les besoins de la cause, j'espère que ce type d'activité de vulgarisation ne s'arrêtera pas à mi-chemin. Par ces propos, je déclare clos la conférence de ce jour et je vous remercie.
Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, a reçu en audience ce lundi 6 octobre 2025 le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, M. Junior Mata, dans son cabinet de travail situé au commissariat général de la police nationale congolaise. David Luzolo, Fistin Bilo, nous en parle. C'est dans le but d'évaluer le partenariat SENSAP-PNC que monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangandiso, a accordé dans son cabinet de travail du commissariat général de la police nationale congolaise à Lingwala une audience au directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, monsieur Junior Mata, ce lundi 6 octobre 2025 vers 11 h en présence du commissaire général adjoint de la police nationale en charge de l'appui et gestion, le commissaire divisionnaire Jean Bosco Galenga Makongo. Cette entrevue, éprise de beaucoup de convivialité et d'échange, a essentiellement planché sur les voies et moyens de poursuivre la mise en œuvre de la sécurité sociale au sein de la police nationale congolaise, dont les membres ont, au regard de la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, été intégrés à la couverture sociale des agents publics de l'État congolais. Avec le commissaire général de la police, nous avons fait un tour d'horizon du partenariat entre la SENSAP et la police nationale congolaise. Nous avons dans un premier temps rappelé la grande vision du commandant suprême, parce que, ainsi que vous le savez, le commandant suprême, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a clairement inscrit dans le cadre de sa vision pour ce Congo nouveau, ce Congo retrouvé, il a inscrit sa volonté de renforcer l'État protecteur, de renforcer l'État social, l'État providence. Et dans ce cadre, une réforme emblématique a été mise en œuvre, celle d'instituer un système de sécurité sociale dédié à tous les agents publics de l'État, y compris à ceux et celles qui ont fait le choix de servir sous les drapeaux. Et donc, les policiers font bel et bien partie intégrante du portefeuille de la SENSAP. Et aujourd'hui, il était essentiellement question d'évaluer le niveau de mise en œuvre de ce partenariat, le niveau de prise en charge, n'est-ce pas, des policiers dans le cadre des prestations servies par la SENSAP. Et à ces sujets, il y a une commission mixte entre les équipes de la SENSAP et celle de la police qui est constituée pour pouvoir définir une stratégie claire, une stratégie ambitieuse dans le cadre de la gouvernance opérationnelle, mais également dans le cadre des activités des vulgarisations, de sorte que le tout dernier policier puisse maîtriser, n'est-ce pas, l'organisation technique du métier et toutes les innovations offerte par la réforme de la sécurité sociale. Il s'y est de rappeler que c'est depuis le début de l'année en cours que le partenariat SENSAP-PNC connaît sa vitesse de croisière, augurant ainsi des lendemains meilleurs dans la carrière et l'après-carrière du policier. Les commissaires généraux de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, a conféré ce vendredi 3 octobre 2025 avec la délégation de l'Union européenne conduite par le chef du programme Résilience, M. Marc Bryan, dans la salle des réunions du bâtiment principal du commissariat général de la police. On prépare à cette réunion le commissaire général adjoint de la PNC en charge de l'appui et gestion, le directeur général des écoles et formation, le directeur de cabinet du commissaire général, les coordonnateurs de la cellule réforme de la PNC, le directeur des études et planification, le directeur de la sécurité publique, le directeur des ressources humaines, les commissaires provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu, le directeur de la logistique,
ainsi que le directeur chef service d'information et communication et porte-parole de la police. En effet, Congétan est une ONG spécialisée dans la gouvernance judiciaire et sécuritaire, ainsi que la prévention des conflits. Elle œuvre dans la mise en œuvre de programmes de l'Union européenne. Les échanges ont tourné autour des différentes formations des policiers en vue de faire face aux défis sécuritaires que traverse notre pays, surtout dans sa partie est. Au sortir de la réunion, le chef du programme Résilience, M. Marc Bryan, s'est confié au micro de la presse police. C'est un programme financé par l'Union européenne, mis en œuvre par l'ONG Congétan et qui vise à renforcer la résilience des communautés par l'amélioration de la sécurité, des opportunités économiques dans l'est de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement en Ituri et au Nord Kivu. C'est un programme qui vise avec deux piliers, principalement renforcer les capacités de la police, les soutenant en termes d'infrastructure, d'équipement et surtout en termes de formation. Et un deuxième volet qui concerne la gouvernance sécuritaire locale avec la redynamisation des conseils locaux de sécurité de proximité. Aujourd'hui, la réunion que nous avions au commissariat général portait plutôt sur la formation. Comment recruter, ouvrir la police à la société civile à travers un recrutement de jeunes diplômés. Et donc cette réunion portait sur ce volet, recruter et apporter du sang neuf au sein de la PNC. Les modalités de mettre en œuvre comment faire un bon recrutement de manière claire, de manière ouverte, comment mettre en place donc ce recrutement, quel est le niveau de diplôme, l'âge, la situation familiale du policier et organisée. C'est une réunion technique qui porte vraiment sur la mise en place de ce recrutement. Le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de l'appui et gestion, le commissaire divisionnaire Jean Bosco Galenga, a, au nom du commissaire général de la police nationale congolaise, présidé la première session des travaux du premier comité technique d'appui au renforcement de la résilience des communautés par l'amélioration de la sécurité et des opportunités économiques durables à l'est de la République démocratique du Congo. Reportage de Kapé Kalonda, Patrick Banza, rendu par Noëlla Kabon. Les commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise en charge de l'appui et gestion, les commissaires divisionnaires Jean Bosco Galenga, a, au nom du commissaire général de la police nationale congolaise, présidé la première session des travaux du premier comité technique d'appui au renforcement de la résilience des communautés par l'amélioration de la sécurité et de l'opportunité économique durable à l'est de la République démocratique du Congo, organisé grâce à l'appui de l'Union européenne ce mercredi 1er octobre 2025 dans la salle de l'espace Saint-Pierre-Claver, 6 numéro 44 avenue de la Justice dans la commune de Lagombe. On prépare à cette cérémonie les directeurs généraux des écoles et formations et le commissaire divisionnaire Awachangomi Vital, le représentant de l'Union européenne, le coordonnateur national de la cellule de réforme de la police, le commissaire divisionnaire Kassongo Kiteng Silvano, le commandant du corps de protection des parcs nationaux et protégés, le général-major Albert Massimbamba, les officiers généraux des FARDC de la police nationale congolaise, les commissaires provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu, des officiers supérieurs de la police nationale congolaise ainsi que des partenaires techniques et financiers de la police nationale congolaise. La cérémonie a débuté par les mots du lancement de l'atelier M. Marc Bryan, chef projet du programme Résilience, qui a situé le programme dans le cadre du soutien du corridor vert qui est un couloir pouvant favoriser la conservation de la nature, développer l'économie verte afin de contribuer à cette dynamique de la résilience des communautés par l'amélioration de la sécurité et des opportunités économiques à l'est de la République démocratique du Congo, initié par les chefs de l'État, président de la République. Des exposés majeurs ont été prononcés au cours de l'atelier, notamment celui du commissaire provincial du Nord Kivu et de l'Ituri.
Le commissaire provincial du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Makambo, a tablé sur l'analyse des scénarios possibles des menaces des groupes armés, nationaux et étrangers, ainsi que les dispositifs sécuritaires globaux déployés, surtout dans les territoires de Lubero, Beni et Oicha, où les groupes armés tels que AFC M23, ADF Nalu et les Mai Mai troublent l'ordre public. Quant au commissaire provincial de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Ngoyi Sengelwankyo, il a présenté les défis sécuritaires en Ituri et où les corridors verts couvrent deux territoires, celui d'Irumu et de Mambasa. Il a ensuite déploré l'extension des groupes locaux, nationaux et étrangers tels que les FRP et les Mai Mai qui sévissent la population, a-t-il souligné. La réhabilitation des infrastructures, la formation des policiers et les matériels pourront mieux répondre aux défis auxquels sa province est confrontée. Ensuite, le chef du projet de programme Résilience, M. Marc Brian, a fait une présentation de résultats consolidés de la mission de souterrain réalisée du 26 juillet au 7 septembre 2025 dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri et des validations ici du comité de suivi opérationnel. 3 de ces exposés ont plongé l'auditoire dans un temps fort d'échanges et de débats. En définitive, les vies ont convergé vers un même but, à la satisfaction de tous les participants. Invité à prendre part, le chef de la délégation de l'Union européenne s'est félicité de cet atelier organisé grâce à l'Union européenne, partenaire financier de taille de la police nationale congolaise à travers le PARP 3, et a salué l'évolution de la réforme en partenariat avec l'Union européenne et police nationale congolaise avant de louer l'initiative du chef de l'État de créer les corridors verts. Enfin, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de l'appui et gestion, le commissaire divisionnaire Jean Bosco Galenga, a félicité Conjointa pour son rapport de terrain fouillé et étoffé. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la Chopo, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej, a présidé une parade générale à l'intention des cadres et agents de la garnison de Kisangani ce mercredi 1er octobre 2025, au cours de laquelle 23 présumés criminels ont été présentés. Kapeka Londa, Josué Madilou, pour ces reportages rendus par David Luzolo. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Chopo, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej, a présidé une parade générale à l'intention des cadres et agents de la garnison de Kisangani ce mercredi 1er octobre 2025. À ses côtés, le maire de Kisangani, M. Deli Koundé, le commissaire provincial de la Chopo, a présenté à la presse 23 présumés criminels arrêtés pour association des malfaiteurs, vol à main armée, viol et autres délits graves, et c'est là grâce au professionnalisme des éléments de force de l'ordre de la police de la Chopo. Le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej a appelé la population de la province de la Chopo à collaborer avec la police en dénonçant tous les cas suspects afin de mettre fin à l'insécurité, surtout pendant cette période où notre pays est agressé par le Rwanda et ses supplétifs AFC M23 dans sa partie Est. Le maire de la ville de Kisangani, M. Deli Koundé, n'a pas manqué de féliciter le commissaire provincial de la Chopo et ses hommes pour des efforts fournis à sécuriser les personnes et leurs biens. Un autre moment fort au cours de la dite parade était la remise de 30 motos aux différentes unités de la police de la Chopo. Un geste remarquable d'un fils du terroir, le ministre des Finances, M. Doudou Roussel Fouamba Likonde Libotaï, qui fait ce don afin de renforcer la lutte contre l'insécurité et de permettre la mobilité des forces de l'ordre dans cette province. Toujours, il faut qu'on y ait baqué un président élu, chef de l'État Nabiso, commandant suprême. Mitindo miso Miami Kouta et pas un chef de l'État. Tokotosa yango sika sika oyo pe tokozongisa monoko te yende mokonzi yende population na biso evotaki mitindo mi chef de l'état pesaka mikoyelaka ministre na biso de l'intérieur
ministre de l'Intérieur n'est politicien à biso. Comme on appelle ça biso. Pour que ce que l'Italie politique a intervenir. Likambo Moussousou, Toko Bakissa, il y a ministre de l'Intérieur, Soko Azu Mitindo et pas il y a Mokonzi. A Kokitisa Yango et pas il y a commissaire général Nabiso. Commissaire général Nabiso, il y a des commandants. Oyo Mokonzi a pesi biso pote akamba biso. Ngonga nyoto za kolal. Ngonga nyoso esika nyoso azali kanisa hiérarchie na yo yango wana. Ministre Nabiso Doudou Famba, ministre de la Finance. Mokonzi asepeli mingi na likambo oyo osali pona la police ya mboka na yo. Na ko remercier honorable député Nabiso Fontaine Mangal. Na nyonso ba démarche osali po ke lelo oyo Mokonzi yeba pasi tozali na yango. Je remercie ici Makasi vraiment son excellence monsieur le ministre Doudou Famba. Mokonzi soko oyo ezali pona kosala oyo nde bolingo ya population. O faciliter biso kolinga population na yo nde yango. O faciliter biso pour que tobate la population na yo, population la muka ezala makasi. Merci beaucoup, son excellence, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur l'honorable. Zambaba qui s'appelle Abessa Bissous. De gauche à droite, progressez, écartez, écartez. Le commissaire provincial de la Chopo, le commissaire divisionnaire Elvis Parlanganawej, a rendu un hommage déférent au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de rendre la police nationale moderne, professionnelle, respectueuse des droits humains et au service du peuple. Ce vendredi 3 octobre 2025, le commandant du groupe Moral et Honneur, le commissaire supérieur Israël Sanga Wasanga, a présidé la première parade du mois d'octobre 2025 à l'esplanade de l'état-major du groupe Moral et Honneur. Kapeka Londa, je suis Madilou, témoin de l'événement. Les commandants groupe Moral et Honneur, les conseils supérieurs Israël Sanga Wasanga, a présidé la première parade du mois d'octobre de son unité ce vendredi 3 octobre 2025 à l'état-major commandement du groupe Moral et Honneur au camp Lufungula dans la commune de Lingwala. Un seul point était à l'ordre du jour, à savoir la discipline maire des armées de la police. En effet, le conseil supérieur Sanga Wasanga Israël a planché sur les marques extérieures de la discipline, notamment les port réguliers de la tenue, le respect du service intérieur, le respect de la hiérarchie, ainsi que la conscience des policiers d'exécuter sans faille les missions de la police et celle de la protection des personnes et leurs biens dans le strict respect des droits humains. La parade oyo apesaki biso tel moko oyo toko développer na facette na ngoyo même oyo ya discipline ezali ko bala na unité oyo ya biso unité na biso oyo ezalaki la fois passée police de police mission changée malgré ba changer commis police morale et honneur. Police morale et honneur. La morale c'est quoi? L'honneur eza nini? Ceux qui montent dans la morale, eza montent dans la discipline. Discipline ezali kobanda wapi? Discipline ezali kobanda na mulato. Awa tokoleka kaka na pédagogie. Il y a certaines personnes, si tu les regardes seulement lorsqu'ils portent seulement sa tenue, le message c'est indiscipliné. Ce que tu as dit, oyo est indiscipliné. Parce que nous avons discipline, na manière de biso ya correspondre na bato, na koloba. Policier aza mutu moko noble. Il faut azala na respect et azala bien éduqué. Les commandants groupe Moral et Honneur s'est adressé à la troupe en ces termes.
Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi oyebi te ko eza sens interdit oza na badocument de bord te oza na carte rose te eza contravention wabi permis de conduire $100 monsieur soki tokomi na yo na bureau okufuta cher na degerade okufuta cher alo ve yanga petit na ve bakanga la coulage moko na passé per zochombo te pero ve o petit na ve 60 balles ngo ba petit ba sauver na palais ve jamais on va au bureau 60 balles vraiment ve sur quel bureau quoi comme d'habitude. Mokonzi, au petit na yo. Petit na yo. Yo. Policier si makambongo ya l'état te. Yo le ngolo kelanga problème. Mon commissaire. Eza $60. 60. Mon commissaire. Kasi bola kisabi soto ya l'état. Pour infraction ni. Soki obuki mibeko ya nzela. Ko futa lomande na maboko ya policier te. Waneza kanyaka. E oyebi kanyaka e yali mbeba. Bakokanga yo. Policier akosalela yo avis de contravention. Mpe akokumba yo epa ya OPJ lokola ngai. OPJ akosalela yo PV. Nsima ya bosaleli yo PV ya audition. Akosalela yo PV ya proposition ya amende transactionnelle na imprimé de valeur. Soki basaleli yo PV na simple papier duplicateur. Boya. Voilà. Tina ndengolo brada muni tina ya degerade te. Na PV wana yango nde okokende na yango epa ya agent ya degerade mpona note de perception. Mkonzi na ngai. Degerade azo pesa na kaka ndengolo bena mukanda wana ya perception. Amandi eza la police. Na note de perception wana yango nde ko pesa ye ndingisa ya kokende ko futa na banque. Nyonso wana sima ya constatation, liquidation pe ordonnancement. Nini? Donc, ce qu'on a lundi, yo malam, bisonde tozozwa infraction, mbongo de Gérard nazozwa. Boye, yende azali mo Congoli mbongo ya l'État. Mais Mokonzi, pardon. Faut que ne soutient la banque pour te foutre mbongo. Mais on est comme compliqué. Et ça compliqué, hein? D'ailleurs, kala mingi te bakotia ba machine oya ko futela mbongo o ba bengi ba ATM pene na bino mpona ko faciliter bino. Pona bino ba agent qualifié. Mosala ya la police est confité. Keba kala te mission ya contrôle les ali. Mokonzi, to ko banda ko sala ndenge nini poto récupérer mi to kanabiso. Sima ya bo futi na banque. O memi preuve ya paiement na yo. Soki ba boy ko libérer mutuka na yo ben au bengi na numéro 114. Inspection générale. Bon, Mokoji. Comme nous sommes bien. Mais pour les lotos comme ça. Jamais. Le commissaire général na inspecteur général a fungoli mis son pont na maïma tali procédure. Kebo ya ko téléphone ya bana mbala souka avant que nous lala na ndolo. Yo ya bin ndolo. Mbongo ya l'état na libenga ya Désirade. Na libenga ya policier te. Keba mbongo ya l'État na sanduku ya l'État onzela ya Désirade. Kasi na mabenga ya policier ata soko mokete. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye
population ya Congo, jeunesse nationale. Page noire dans ces magazines. Tu es poussière et tu retournas à la poussière. Les services d'information et de communication de police présentent les condoléances les plus attristées à notre stagiaire Gu Kabamba Yezu pour la mort de son épouse Melinda Bosombo Bosombo. Décédée le 22 septembre 2025 et son corps est mis à la morgue de Bondeko. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et paisible. C'est sur cette page noire que nous mettons un point final à notre magazine de ce jour. Si vous l'aviez aimé, dites merci à une équipe forte qui nous a aidés pour la réalisation de ces magazines. Nous citons Papi Lengo et Kalonda Oris qui étaient derrière la caméra. Coordination de Jean-Paul Ngambo Matuba et Kapé Kalonda Mukaya. Tandis que la supervision, c'est le savoir-faire de Julien Mavungu Mangoma. Quant à moi, je vous dis grandement merci et à la prochaine.